Bonjour à tous. Beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est qu'un camping-car. Je vais essayer très simplement de vous l'expliquer en quelques mots. Un camping-car est toujours composé de deux parties. Une partie porteur, qui est fabriquée par de grandes marques comme Fiat, Ford, Mercedes, qu'on va retrouver dans les utilitaires. C'est essentiellement le moteur et le châssis. La seconde partie, en fait, c'est la cellule. C'est ce que fait un autre constructeur, un autre intervenant, qui lui va construire tout l'habitacle sur ce châssis. Alors à l'intérieur d'un camping-car, là aussi, pour quelqu'un qui ne le connaît pas, il y a des choses qui sont assez extraordinaires, puisque en fait c'est une petite maison réunie sur 2 x 7, 14, 15 mètres carrés, où on va retrouver sur la partie avant la cabine de conduite de l'utilitaire. Donc là, rien de particulier, hein, un volant, des pédales, une motorisation plus ou moins puissante. La nuance par rapport à un utilitaire, c'est que les sièges vont pouvoir se retourner, ce qui va pouvoir en fait occasionner aux gens qui vont occuper le véhicule une partie que l'on appelle le coin dinette, ou tout au moins la partie vie, dans laquelle on va pouvoir manger avec des amis, prendre l'apéritif, regarder la télé, au même titre que dans un petit appartement. Sur la deuxième partie du véhicule, on va retrouver, au même titre que dans une maison, un petit coin cuisine, dans lequel on va pouvoir préparer de bons petits plats, qui est composé essentiellement d'une plaque de cuisson à gaz, également d'une partie évier, avec de l'eau chaude et de l'eau froide. Tous les camping-cars sont équipés également de chauffage pour l'hiver. Ce sont des véhicules qu'on va pouvoir utiliser à la belle saison, au printemps ou en été, mais également en station de ski en hiver ou dans des pays un petit peu plus froids. Alors également, dans tous les camping-cars, au niveau de la cuisine, vous avez forcément une source de froid, donc un frigo qui est généralement composé d'une partie réfrigérateur et d'une partie congélateur, qui va vous permettre de stocker un petit peu des aliments. Des choses importantes, généralement placées au centre du véhicule, le coin de télé. Vous avez toujours dans un véhicule la possibilité d'avoir une télé qui va être extractible et orientable, soit vers le coin apéritif dinette, soit vers le coin nu, si on aime bien regarder le soir tranquillement la télé au lit. Tous les véhicules sont également équipés d'une partie douche, qui est composée d'une douche, bien évidemment, qui généralement est séparée des toilettes, et d'une partie toilette. Un petit évier, de quoi mettre tout ce qu'on a besoin d'importer, du maquillage, des produits d'entretien, du dentifrice, etc., etc. C'est vraiment similaire à la maison. Alors sur la partie arrière, qu'on appelle la partie nuit également, on va avoir plusieurs dispositions possibles. La plus courante, c'est ce qu'on appelle la disposition lit à la française, avec un lit qui est généralement collé sur une paroi, tout en long. La deuxième disposition, ça va être ce qu'on appelle les lits sur soute, où on va avoir un lit qui va être transversal, mais qui va vous octroyer une soute ou un coffre beaucoup plus important pour emporter beaucoup plus de choses. La troisième catégorie qui existe, c'est une catégorie qui est très demandée aujourd'hui, ce qu'on appelle la catégorie des lits centraux. C'est un lit qui est en plein milieu du véhicule, qui va vous permettre d'avoir la facilité de faire le lit bien plus pratique que sur un lit à la française ou sur un lit sur soute, mais qui surtout va vous permettre d'avoir une douche et des toilettes séparées. Il y a également beaucoup de rangements dans un véhicule. Vous voyez tout autour du lit, ce sont des placards de rangement dans lesquels on va pouvoir stocker tout ce dont on a besoin pour pouvoir partir en vacances tranquillement. Sur le coin cuisine, davantage de la vaisselle, des ustensiles de cuisine, des casseroles, etc. Il y a du rangement pour tout cela. Sur la partie arrière, ça sera davantage du linge, tout ce dont on a besoin pour partir tranquillement en vacances. Le lit est également généralement soulevable et on va pouvoir accéder donc à son coffre. Donc tout ce dont on a envie, si jamais il pleut dehors, sans avoir besoin de sortir pour pouvoir y accéder et récupérer des bouteilles d'eau, tout ce qu'on a pu charger pour partir en vacances. Alors il existe 4 catégories principales de camping-car. La première catégorie, c'est les fourgons, hein. On est sur une base d'utilitaire. C'est un camping-car mais miniature. La seconde catégorie de camping-car, c'est ce que l'on appelle les camping-cars profilés. Donc c'est ce type de véhicule-là où on voit bien qu'il y a une partie avant qui est ni plus ni moins que la cabine de l'utilitaire. Et sur la partie arrière, on voit bien la cellule qui a été aménagée par le constructeur. La troisième catégorie de camping-car, c'est ce que l'on appelle les camping-cars intégraux. C'est simple à reconnaître parce que là, la carrosserie a été refaite intégralement. Vous voyez qu'on ne voit plus du tout la partie avant du fourgon ni de l'utilitaire. L'aménageur, le constructeur de camping-car a vraiment refait l'intégralité du véhicule, d'où son nom intégral. La dernière des catégories, c'est la catégorie des capucines. C'est la catégorie la plus courante, telle qu'on peut s'imaginer un camping-car dans sa tête.
C'est ni plus ni moins que ce type de véhicule-là, mais avec, vous l'avez tous vu, un énorme nez au-dessus de la cabine de conduite qui va servir en fait de cabine de couchage pour les habitants. C'est plus ou moins des véhicules qui sont dédiés à la famille. Dès que l'on est plus de 4 ou 5 personnes, c'est ce type de véhicule-là qui vous correspondra.